Vous venez pour la sortie ? Oui, il y a une source. Non loin des sources d'Herbouilly, Christelle organise aujourd'hui une animation centrée sur les zones humides en compagnie d'Éric, éco-garde au PNR du Vercors. L'objectif est de sensibiliser les participants à ces milieux rares et précieux. Est-ce que vous sauriez dire qu'est-ce que c'est qu'une zone humide ? La définition de la loi sur l'eau de 1992, exactement ça dit c'est un terrain qui est exploité ou non et qui est en eau de manière soit permanente, soit temporaire. Christelle souhaite apporter aux participants des informations sur la flore hygrophile, caractéristique des zones humides. C'est de la famille des renoncules et c'est une des plantes qui fleurit un peu en premier, le populage des marais. Celle-là, c'est la reine des prés. Elle a une odeur un peu de vanille. Ah ouais, de miel et vanille qui sont trop bons. Moi, je m'en sers pour parfumer des crèmes caramel, par exemple. Ouais, enfin, des crèmes à la vanille, ça se je fais fait. des crèmes à la reine des prés. Tout à fait, ouais. Ça, c'est vraiment typique des zones humides. Quand vous trouvez ces petits touradons, ces carex, là, vous vous dites, c'est sûr, je suis sur une zone humide. Si la zone d'Herbouilly est située dans un environnement naturel, préservé et peu vulnérable, l'animation est toutefois l'occasion de rappeler que 90% des mares naturelles ont aussi disparu de nos paysages, en raison de l'urbanisation et des mutations des usages agricoles, alors qu'elles abritent une biodiversité remarquable. Pour changer de cap et retrouver pour ces insectes et amphibiens des lieux de résidence et de reproduction, des actions de création de mares écologiques en collaboration avec la Ligue de protection des oiseaux sont organisées chez les propriétaires qui le souhaitent. Quelques règles sont de mise. Avoir un ensoleillement sur les 2/3 de la surface de la mare et bannir l'introduction de poissons. Gardez aussi à l'esprit qu'une mare n'est pas synonyme de moustiques. Les larves de libellules feront leur travail. Donc il y a vraiment un enjeu à pouvoir mailler le territoire, à faire des petits réseaux de mares. Là en plus en bordure de forêt ça va être vraiment idéal. Donc on pense que voilà, d'ici un an et demi on va commencer à avoir des choses intéressantes écologiquement et on va avoir un peu un optimum écologique au bout de 3-4 ans. Sachez enfin que la mise en place de petits trous d'eau peu profonds, comme au cœur du jardin de Die, reste une solution utile et efficace pour pallier la raréfaction des zones humides dans les zones habitées. Peut-être accueillerez-vous alors le petit crapaud sonneur à ventre jaune.